À peine promu dans sa nouvelle mission, les bruits de couloir ont commencé à se répandre. Fred, la nouvelle boss ? Pourquoi elle ? Qu'est-ce qu'elle a de plus que nous ? Oh top, ça va être tranquille. Oh, on s'entend trop bien en plus en tant que collègue, il est cool, il est vraiment sympa comme gars. Oh là là, retour à la case départ. Je vais devoir encore patienter pour mon augmentation. Super, déjà qu'on est en train de changer tous les process et tous les outils. Alors maintenant on change de manager. Elle a intérêt d'être meilleure que l'autre clown, hein. Avec lui, rien n'a avancé. Ah, il pas simple. En effet, vous l'avez compris, notre Fred n'arrive pas en terrain conquis. Tout changement génère des inquiétudes, des peurs qu'il est nécessaire d'écouter et de tenir compte. Mais pourquoi tu nous parles de ça ? Eh bien parce que l'un des rôles que le manager doit prendre au plus vite est celui de pilote. Savez-vous ce que cela signifie ? Eh bien cela revient à définir le cadre, fixer les règles de vie et de fonctionnement de l'équipe et s'assurer que celles-ci soient comprises, acceptées et respectées par tous. Dans notre exemple, Fred a décidé la semaine de son arrivée d'organiser une réunion à laquelle elle a convié toute son équipe. Lors de celle-ci, elle s'est présentée ou représentée pour ceux qui la connaissaient déjà et a invité son équipe à en faire de même. Fred a dans sa présentation partagé sa vision de manager qu'elle envisage d'être et posé ses exigences en termes de fonctionnement. Fred a abordé 4 points pour fixer ses règles du jeu. Ce qu'elle exige, de la transparence, du droit à l'erreur, qu'elle octroie à tous sans distinction, ce qu'elle souhaite, que chacun soit acteur, propose et ose quitte à se planter. Ce qu'elle interdit, l'attentisme et la résignation. Ce qu'elle tolère, eh bien l'erreur, si celle-ci n'est pas répétitive, intentionnelle ou encore à l'encontre de la stratégie de l'entreprise. Bien sûr, elle a enrichi ses règles d'autres points encore et évoqué notamment les rituels individuels et collectifs. Fred a proposé à l'équipe en retour d'exprimer eux aussi leurs attentes et besoins sur ces 4 items. 1. Ce que j'exige. 2. Ce que je souhaite. 3. Ce que j'interdis. Et enfin 4. Ce que je tolère. La liste a donc été enrichie en collectif et validée au final par chaque membre de l'équipe qui s'est engagé à respecter ce cadre. Une fois les règles du jeu posées, Fred a pris soin d'observer et de passer du temps avec ses équipes sur le terrain. Elle a donc continué à utiliser sa casquette de pilote. Mais c'est important de se justifier pour être crédible, non ? Justifier ? Non. Mais donner du sens, oui. En permanence. Fred a ainsi mis sa casquette de leader pour donner du sens et expliquer le pourquoi de ses orientations et de ses décisions. Au bout de 3 mois de tournée avec ses commerciaux, Fred a en effet défini sa stratégie et l'a partagée avec son équipe, d'abord en collectif, à l'occasion d'un séminaire, puis individuellement avec chaque commercial, en prenant soin d'actionner les bons leviers de motivation de chacun, pour que chacun puisse y trouver du sens. Par exemple ? Eh bien, Marine, qui a besoin d'être reconnue et d'occuper une place au sein de l'équipe, s'est vue confier comme objectif en lien avec la stratégie de Fred d'animer auprès des équipes les KPI satisfaction client. Pourquoi elle ? Bien, justement, là encore, question de bon sens. Fred lui a expliqué que la satisfaction client faisait partie de ses 3 grandes orientations de l'année. Et ? Eh bien, Marine est de loin la meilleure commerciale sur la fidélisation client. Elle a donc valorisé individuellement, puis en collectif, à l'occasion du séminaire d'équipe. Mais au fait, nous en sommes donc à 2 rôles. Le pilote qui, si j'ai bien compris, manage le quoi, c'est-à-dire est sur le terrain et s'assure au quotidien de faire respecter le cadre. Oui, c'est bien cela. Et le leader, qui est plutôt sur le pourquoi et veille à donner du sens en permanence, tant au collectif qu'à chacun individuellement. Oui, tout à fait. Je rajouterai sur ce rôle de leader que ce dernier aura une hauteur de vue qui lui permet de challenger son équipe, la pousser à remettre en question l'existant. Enfin, le leader veille aussi à faire monter en puissance l'équipe et de ce fait utilisera comme arme secrète la délégation. Nous en parlerons d'ailleurs dans un prochain épisode. Mais alors, il nous en manque un, non ? Tu nous avais parlé de 3 rôles. Eh bien oui, voici le 3e, le coach. Le coach ? Ça consiste en quoi ? Là où le pilote manage le quoi, le leader le pourquoi, le coach, lui, est sur le comment. Il veille à créer la confiance, fixer des objectifs SMART, valoriser et faire de chaque erreur une opportunité d'apprentissage. Ah, et lui aussi, il a une arme secrète ? Oui, le feedback constructif. Là encore, nous en parlerons dans un prochain épisode.
Ok. Donc, en conclusion, notre Fred va être pas mal occupé sur sa mission de manager. Et oui, personne n'a dit que manager était simple. Maintenant que vous avez compris, interrogez-vous sur ces 3 rôles. Y a-t-il une casquette qui, pour vous, est plus simple à porter ? Par exemple, vous est-il plus facile de fixer un cadre avec les équipes et recadrer le cas échéant, de valoriser vos collaborateurs et les accompagner par de la formation au quotidien, ou enfin de prendre la parole en séminaire pour fixer le cap, la vision de votre équipe en présence de tous les actionnaires. Votre profil aura certainement plus de facilité dans l'une de ces 3 situations. Rassurez-vous, c'est normal. Simplement, prenez-en déjà conscience. Jouez de vos points forts et travaillez ce qui pourrait vous manquer dans votre quotidien de manager. Savoir adapter sa casquette en fonction de la situation sera en effet essentiel à votre réussite.